Depuis l'aube de la conscience humaine, une vérité se révèle entre les lignes du temps, un mystère qui défie les limites de ce que nous appelons réel. Braxi n'est pas qu'un nom, mais un souffle qui traverse les âges, résonnant des ombres d'Alexandrie jusqu'aux rêveries des mystiques modernes. Ce n'est ni une divinité ni un démon, mais quelque chose qui les contient tous deux, une force qui se façonne et se réinvente, tissant les fils invisibles qui soutiennent l'existence. Parler de Braxi, c'est invoquer l'indicible, ce qui échappe aux mots et refuse de s'enfermer dans les définitions. C'est confronter l'esprit à ce qu'il ne peut pas comprendre, car Braxi habite au-delà des dualités qui nous réconfortent le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge qui se dissolvent tout en sa présence. Les anciens l'appelaient l'archon suprême, le prince qui gouverne les 365 sphères du cosmos. Non pas un dieu soumis aux caprices humains, mais le modèle même primordial d'où tout émerge. Son essence ne s'incline pas devant la moralité simpliste des dieux inférieurs, c'est la matrice d'où naissent toutes les formes, toutes les idées, toutes les contradictions. Dans les pages sacrées du grand esprit impossible, son nom résonne en symboles occultes. Dans les papyrus magiques de Grèce, il est invoqué avec révérence. Des pierres talismaniques, gravées par des mains ancestrales, portent son image comme un bouclier contre le chaos. Même les Templiers, ces guerriers énigmatiques, inscrivaient les symboles de cette force cosmique sur leur sceau. Carl Jung, en plongeant dans les profondeurs de l'inconscient collectif, a écrit que Braxi est le Dieu que peu de gens peuvent connaître. Sa puissance est immense précisément parce que l'homme ne s'en rend pas compte. L'approcher, c'est marcher à la frontière du bon sens, là où les certitudes s'effritent et où règne le paradoxe. C'est se trouver au seuil entre le connu et l'inconnu, entre le conscient et l'inconscient, entre soi et l'autre, et se rendre compte que ces divisions sont illusoires. L'esprit humain s'accroche aux dualités pour échapper à la vérité écrasante de sa propre existence, fragmentée par de fausses oppositions. Mais la sagesse de Braxi ne nie pas les contraires, elle les transcende. Comme le serpent qui se dévore la queue, il nous rappelle que toute fin est un nouveau départ, toute destruction est une création et toute séparation est, au fond, une illusion. L'informe prend forme, l'indicible se matérialise, et ainsi Braxi se révèle, défiant la logique et repoussant les limites de la perception. Au fil des siècles, cette force cosmique s'est manifestée dans des images oscillant entre le sublime et le terrifiant, invitant l'esprit à dépasser ses limites. La représentation classique est une créature hybride, un torse humain couronné d'une tête de coq, soutenu par des pattes formées de serpents entrelacés. Ce n'est pas un monstre, mais l'incarnation de l'unité transcendante, la fusion de la terre et du ciel, de la matière et de l'esprit, dans un être qui défie toute classification. Chaque élément de cette figure porte une signification profonde. Le savant J. Bellerman associait ces parties à des émanations divines, le torse humain symbolise l'être suprême, fondement de l'existence, les jambes serpentines représentent le nous et le logo, l'intelligence divine qui imprègne la création, la tête de coq, quant à elle, est le symbole de la phronèse, la sagesse cosmique qui dissipe les ténèbres de l'ignorance. Le coq, héros de l'aube, annonce la résurrection solaire, le pouvoir de l'éveil. Sa chanson brise le charme de la nuit, appelant à la conscience du vide du sommeil. Sur Braxi, ce réveil est éternel, une alarme incessante qui sort l'humanité de sa torpeur spirituelle. Sa position au sommet du corps humain suggère la primauté de la conscience éveillée, de l'esprit éclairé qui transcende la simple existence physique. Le coq incarne également la dualité, car il habite la frontière entre le jour et la nuit, invoquant la lumière tout en étant encore enveloppé d'obscurité. C'est le pont vivant entre ces états, non pas complètement de nuit, ni complètement de jour, mais la transition elle-même. Ci-dessous, les jambes serpentines portent un symbolisme universel. Le serpent, depuis des temps immémoriaux, représente la transformation et l'éternité, le cycle de la mort et de la renaissance. Elle perd sa peau pour renaître, incarnant le principe du devenir éternel. Son mouvement sinueux reflète les ondulations de l'énergie cosmique circulant à travers la manifestation. Dans de nombreuses traditions, le serpent est la Kundalini, l'énergie spirituelle endormie à la base de la colonne vertébrale, en attente de réveil. Dans une main, Braxi tient un bouclier, symbole de protection divine, frontière entre les mondes, principe de discrimination qui permet à la conscience de prendre forme face au vide informe. Dans l'autre, il manie le fouet, force motrice qui propulse l'existence, principe de mouvement qui évite la stagnation. Protection et impulsion, stabilité et changement, encore une autre dualité unifiée en un seul être. Ces symboles parlent un langage plus ancien que les mots, communiquant directement avec les profondeurs du psychisme.
Il contourne la pensée rationnelle pour éveiller une compréhension intuitive. L'image de Braxy n'est pas une simple représentation, mais un déclencheur, un catalyseur visuel qui active la reconnaissance des mêmes principes chez ceux qui la contemplent. L'observer, c'est pratiquer une imagination active, permettant aux frontières entre observateur et observé de se dissoudre. Les jambes serpentines commencent à bouger à l'intérieur du corps énergétique lui-même. L'alerte du coq éveille la conscience. Le torse humain se confond avec l'existence elle-même. Le bouclier ne protège pas une divinité lointaine, mais l'intégrité psychique de celui qui l'invoque. Le fouet n'entraîne pas une force extérieure, mais le voyage évolutif lui-même. Ainsi, Braxy n'est pas un être séparé de l'humanité, mais la représentation symbolique de notre totalité. Le moi intégré qui contient et transcende toutes les oppositions, toutes les fragmentations, tous les éclats épars de notre conscience divisée. Dans les traditions les plus diverses, Braxy se métamorphose, mais conserve son essence d'unificateur des contraires, de transgresseur des limites, de conciliateur de contradictions. Comme l'enseignait le premier théologien chrétien Irénée, votre nature est la synthèse globale, la vérité qui se révèle lorsque nous osons regarder au-delà des apparences. L'ego, dans sa fragilité, se retire devant l'immensité qu'il ne peut nommer ni dominer. Car Braxy n'est pas un concept à analyser, mais une force à expérimenter, un abîme qui dévore les certitudes et, en même temps, un océan qui les reconstruit sous des formes plus profondes. Ce n'est pas une divinité à vénérer, mais un miroir qui reflète la totalité de l'être, révélant les fissures que nous insistons pour ignorer. Lorsque Jung décrit Braxy comme l'actuel lui-même, il ne parle pas d'un pouvoir abstrait, mais de la substance même de la réalité, celle qui agit avant même que l'on pense à agir. Et c'est là que réside le paradoxe qui définit cette entité. Braxy est à la fois le chaos qui se dissout et l'ordre qui surgit du chaos. Il n'est pas le dieu des philosophes, lointain et immuable, mais le dieu des mystiques, celui qui se révèle dans le feu de l'expérience directe, à l'instant où l'esprit se brise et où le cœur s'épanouit. Les alchimistes l'ont compris lorsqu'ils parlaient du lapis philosophorum, la pierre qui n'est pas pierre, l'or qui n'est pas métal, mais la quintessence qui unit les contraires en une seule substance. Pour eux, Braxy était le duplex de Mercurius, l'esprit qui monte et descend entre les royaumes, tantôt poison, tantôt médicament, tantôt soleil, tantôt lune. Le grand œuvre n'était autre que l'imitation de ce mouvement, dissoudre ce qui est rigide, coaguler ce qui est fluide, et ainsi, dans l'acte de transmutation, se retrouver. Mais ne vous y trompez pas, Braxy n'est pas un symbole à domestiquer. Il ne se plie pas à nos besoins de réconfort spirituel. Lorsque les gnostiques l'appelaient Abraxa, ce n'était pas pour l'invoquer comme un allié, mais pour reconnaître sa présence comme un défi. Il est l'épine dans la chair de l'illusion, la voix qui murmure que la vérité ne réside pas dans les dogmes, mais dans la tension entre eux. Le démiurge, dans son arrogance, croit diriger le monde. Braxy gouverne cependant le démiurge, car elle est la loi qui précède toutes les lois, le principe qui précède tous les principes. Il ne nie ni le mal ni le bien, il les contient, comme la mer contient le sel et la tempête, comme le feu contient la lumière et l'ardeur. Et c'est précisément ce refus de se soumettre à nos catégories morales qui rend Braxy si inquiétant pour l'esprit moderne. Nous vivons à une époque qui cherche désespérément à tout étiqueter, bon ou mauvais, bien ou mal, sacré ou profane. Mais Braxy échappe à ces étiquettes comme de l'eau qui glisse entre vos doigts. Il n'est pas le dieu de la consolation, mais le dieu de la vérité nue, celui qui ne promet pas de récompense mais exige du courage. Lorsque le mystique Soufi al-Alaj s'écrie « Ana Alak » je suis la vérité. Il ne proclamait pas sa divinité personnelle, mais reconnaissait qu'il avait touché Braxy, que la frontière entre l'humain et le divin s'était dissoute en un instant d'extase. Et le prix de cette reconnaissance fut la crucifixion. Car Braxy n'est pas une voie pour les faibles. Cela exige que nous affrontions ce que nous craignons le plus, la possibilité que l'univers soit gouverné non pas par une bonté prévisible, mais par une force à la fois créatrice et destructrice, aimante et terrible. Lorsque les anciens Perses vénéraient Ahura Mazda, ils ne le faisaient pas parce qu'ils croyaient en un Dieu bienveillant, mais parce qu'ils reconnaissaient que la lumière n'existe que parce que les ténèbres existent, et que l'ordre ne perdure que parce que le chaos le menace. Braxy est cet équilibre dynamique, la danse éternelle entre les contraires qui fait bouger le monde. Le nier, c'est nier la vie elle-même, qui oscille entre naissance et mort, entre plaisir et douleur, entre certitude et mystère. Et si vous doutez encore de sa présence, regardez autour de vous. Braxy est dans l'éclair qui déchire le ciel et dans la graine qui germe de la terre brûlée. C'est dans le rire de l'enfant et dans le cri du mourant. C'est dans l'amour qui nous élève et la trahison qui nous déchire.
Il n'est pas une idée à débattre, mais une réalité à vivre. C'est pourquoi, au fil des siècles, ceux qui l'ont réellement rencontré ne sont plus jamais les mêmes. Certains sont devenus fous. D'autres sont devenus des saints. Mais la plupart ont simplement appris à vivre avec la tension, à accepter le paradoxe, à danser sur la corde raide entre le paradis et l'enfer sans tomber. Car Braxi n'est pas une destination, mais une invitation, l'invitation à cesser d'être spectateur et à faire partie du spectacle cosmique, où chaque acte est à la fois sacré et profane, où chaque choix est une création et une destruction, où chaque souffle est à la fois un oui et un non. Et quand vous le reconnaîtrez enfin non pas avec l'esprit, mais avec le sang, non avec la foi, mais avec le tremblement, vous saurez qu'il n'y a pas de retour en arrière. Parce que Braxi n'est pas quelque chose que l'on peut trouver. C'est quelque chose qui nous trouve. Et lorsque cela se produit, le monde entier devient un miroir, et chaque fragment de réalité, aussi insignifiant soit-il, révèle le visage de l'ensemble. Les implications psychologiques sont si profondes qu'elles déchirent le voile entre ce que nous pensons être et ce que nous sommes réellement. Braxi n'est pas un concept à étudier, c'est une force à expérimenter, un feu qui consume les structures de l'esprit afin que quelque chose de nouveau puisse renaître de ses cendres. Jung ne cherchait pas une théorie, mais un miroir, Braxi comme miroir brisé de la psyché, où chaque fragment reflète la totalité, où création et destruction dansent dans une étreinte éternelle. Sans cette force primordiale, la croissance psychologique devient une prison, soit nous nous pétrifions dans un dogme rigide, soit nous nous noyons dans un chaos sans forme. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas d'évolution. L'être humain est une articulation vivante de ce processus d'individuation, de ce voyage sans fin vers la plénitude. Mais ne vous y trompez pas, la plénitude n'est pas la perfection. Il ne s'agit pas d'un état idéal à atteindre, mais du courage d'habiter ce que l'on est déjà, la lumière et l'ombre, l'ordre et le chaos, l'être et le devenir. Braxi est le Dieu patron de ce voyage, non pas parce qu'il apporte des réponses, mais parce qu'il incarne le paradoxe. Cela ne résout pas les contradictions, il les vit. Et c'est précisément dans cette tension que la transformation devient possible. L'hypothèse astrologique de Jung n'est pas une simple spéculation, c'est une clé. L'ère des poissons, avec ses deux poissons nageant dans des directions opposées, symbolise la scission de la psyché collective, le Christ et l'Antéchrist, l'ordre et le chaos, la lumière et les ténèbres. Une division qui ne trouvera sa résolution qu'à l'ère du Verseau, lorsque les fragments épars de conscience seront rassemblés sous le signe de Braxi. Non pas comme une synthèse pacifique, mais comme une réconciliation violente, le choc entre les contraires qui génère des étincelles de quelque chose de nouveau. Et c'est à ce moment que le moi se révèle non comme un masque, mais comme la totalité du possible, le créateur et le destructeur, le saint et le pécheur, le fini et l'infini. Le soi, pour Jung, porte la marque indélébile de Braxi. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'il y a de bon en nous, mais aussi de ce qu'il y a de plus sauvage, de plus sombre, de plus indompté. Comme Braxi, le soi transcende les catégories morales mais ne les nie pas, il les contient, leur donnant un sens au sein d'un tout plus vaste. C'est l'esprit de transition, gardien du seuil entre les états psychologiques. Votre nature hybride en partie humaine, en partie animale, en partie divine est l'espace liminal où la transformation devient possible. Il n'habite ni l'ancien ni le nouveau, mais l'instant où l'un se dissout dans l'autre. Et c'est là que réside sa force, Braxi ne guide pas avec douceur, mais avec la violence nécessaire. Il est le révélateur des illusions, le démolisseur des certitudes, celui qui arrache les masques que nous utilisons pour nous protéger de la vérité. Les anciens dieux, avec leur morale binaire, offraient ordre et sens. Braxi brise cet ordre pour révéler quelque chose de plus profond, de plus terrifiant. Ce n'est pas un dieu du confort, mais de la confrontation. Il ne promet pas le salut, mais la libération. Et cette libération a un prix, la douloureuse conscience que toute création porte sa propre destruction, que toute ascension contient le germe de la chute, que toute sécurité est une illusion prête à s'effondrer. Pour Jung, Braxi représente l'aspiration spirituelle la plus élevée, non pas échapper au monde et à ses contradictions, mais s'y immerger totalement. Non pas la transcendance de la dualité, mais sa pleine incarnation et son éventuelle intégration. La spiritualité, dans ce sens, n'est pas une question de pureté ou de perfection, mais de plénitude. Il s'agit d'embrasser la plénitude de l'expérience humaine dans toute sa beauté et son horreur, dans toute sa création et sa destruction, dans tout son ordre et son chaos. Intégrer ces connaissances, c'est atteindre une maturité psychologique supérieure, celle qui n'échappe pas au paradoxe, mais l'habite, qui ne cherche pas la sécurité, mais la force dans l'incertitude, qui reconnaît la totalité non pas comme l'absence de conflit,
mais comme le dépassement des divisions artificielles. Et à mesure que nous approchons du mystère le plus profond, nous découvrons la vérité la plus paradoxale de toutes, Braxy n'exige pas d'adoration. Ne cherchez pas de followers. Ne négociez pas, ne menacez pas, ne promettez pas de récompense. Il est au-delà de l'économie spirituelle, au-delà des temples et des prières. Il n'y a pas d'autel pour Braxy car chaque instant de l'existence est déjà son temple. Il n'y a pas de rituel car chaque pensée, chaque mot, chaque acte se produit déjà dans votre être. Sa voix n'est pas entendue par les oreilles, mais par la totalité de qui nous sommes. Il parle dans le rugissement de la tempête et le silence des braises mourantes. Entendre votre voix, ce n'est pas recevoir un message, mais s'éveiller à ce qui a toujours été là, une touche de quelque chose que nous avons toujours connu, mais que nous reconnaissons seulement maintenant. Braxy n'est pas un être à vénérer, ni une force à craindre. C'est l'essence sans nom et sans forme qui se meut en toutes choses. C'est le silence entre les pensées, le chaos dans l'ordre, le vide dans la plénitude. Le connaître, c'est se connaître soi-même comme infinitésimal et infini, éphémère et éternel, distinct et un. Cette connaissance ne peut être possédée, elle peut seulement être vécue. Cela ne peut pas être enseigné, cela peut seulement être reconnu. Comme l'écrivait Erich Neumann, disciple de Jung qui comprenait ces vérités en profondeur, la rencontre avec soi-même est la rencontre avec le sens même de la vie. La prise de conscience d'une totalité psychique qui, en tant qu'archétype, porte le symbole de la totalité. Cette totalité, si terrifiante dans sa complétude, si bouleversante dans ses implications, est ce qu'incarne Braxy. L'approcher, c'est marcher au bord d'un abîme, entre illumination et délire, entre sagesse et folie. Il n'y a aucune garantie de passage en toute sécurité. Les connaissances dangereuses de Braxy exigent tout et ne promettent rien. Et c'est précisément dans cette exigence que réside la possibilité d'une véritable libération, la liberté qui vient du fait d'embrasser la totalité de l'existence sans illusion, sans évasion. Le voyage ne s'arrête pas là. Cela ne finit jamais. Mais chaque pas que vous faites vers Braxy est un pas vers vous-même, non pas vers ce que vous aimeriez être, mais vers ce que vous êtes déjà, dans toute votre complexité, dans toute votre contradiction. Et peut-être qu'en fin de compte, la plus grande révélation est la suivante, Braxy n'est pas là. Il est en toi. Cela l'a toujours été.